Merci Madame la députée. La parole est donnée à Monsieur Bernard Perrut pour interroger Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, j'attire l'attention de Madame la garde des Sceaux sur les juridictions de plein exercice qui assurent le maillage essentiel des territoires, dont le tribunal de grande instance de Villefranche, dans le Rhône, menacé à mon sens par la réforme de la justice. Vous avez pris l'engagement qu'aucune juridiction ne sera fermée. Mais cette réponse n'est pas rassurante, car elle masque un danger, avec le transfert partiel des compétences des petites et moyennes juridictions au profit des grandes, et en l'espèce pour le tribunal de grande instance de Villefranche, vers le tribunal de grande instance de Lyon. L'objectif de Madame la ministre, d'avoir un accès à la justice simple, direct, transparent et rapide, est partagé à Villefranche, où les décisions sont rendues dans un délai bien plus rapide qu'au TGI de Lyon, avec par exemple, pour une procédure de divorce, 6 mois d'attente pour l'audience à Lyon et 7 semaines seulement à Villefranche. Aussi, la population est-elle très mobilisée, Madame la ministre? Plus d'une centaine de maires se sont déjà exprimés. Les avocats vous ont fait des propositions sérieuses. Les magistrats et greffiers sont inquiets. Et tous ensemble, regrettant l'absence de concertation et d'études d'impact, nous refusons un transfert de compétences, avec pour conséquence un allongement des durées des procédures civiles et pénales, un éloignement des justiciables de leurs juges en raison de déplacements difficiles jusqu'à Lyon, le risque d'évolution vers une justice virtuelle et déshumanisée, et un réel coup porté à un territoire, le département du Rhône, clairement distinct de la métropole de Lyon, reconnu pour son développement économique et en pleine expansion démographique. Je souhaite donc connaître votre engagement précis pour le maintien à Villefranche du TGI dans la plénitude de ses fonds de compétences actuels, sans transfert d'une partie du contentieux vers Lyon, et le maintien des juridictions rattachées, tribunal de commerce et conseil des prud'hommes, qui fonctionnent avec rapidité, efficacité et sérieux. La création d'ailleurs d'un tribunal, Madame la ministre, qui concernerait le département du Rhône, clairement distinct de la métropole de Lyon, serait la meilleure réponse que vous pourriez apporter. Je propose que ce soit un objectif commun. Merci Monsieur le député. Madame la ministre va vous répondre. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bernard Perrut. Avant de venir ici, je discutais avec un ancien procureur de Villefranche que vous connaissez bien et qui me disait qu'il y avait toujours eu des inquiétudes sur le tribunal de Villefranche. Et bien évidemment, ce que je peux vous dire, monsieur le député, c'est que, comme je l'ai dit déjà 2 fois, tous les tribunaux de grande instance seront maintenus en tant que juridiction de plein exercice et le tribunal de grande instance de Villefranche conservera non seulement ses compétences actuelles, mais en gagne de nouvelles. Le projet de loi prévoit en effet la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance afin d'améliorer la lisibilité de l'organisation judiciaire. Tous les actuels tribunaux de grande instance sont conservés. Et je dis bien tous, monsieur le député. Leur socle de compétences est garanti dans le projet de loi. Les acteurs locaux pourront proposer de modifier certaines compétences s'ils le souhaitent. Les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes sont des juridictions à part entière qui ne sont pas directement concernées par l'objet de la réforme. S'agissant des TAS, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a d'ores et déjà prévu leur transfert au sein d'une formation collégiale des tribunaux de grande instance qui seront prochainement désignés par décret. Je crois, monsieur Bernard Perrut, qu'il ne faut vraiment pas vous inquiéter pour le tribunal de Villefranche. Monsieur Perrut, pour répondre à Madame la ministre. Madame la ministre, j'ai bien entendu votre réponse. Elle est rassurante si elle se confirme, parce que la loi prévoit que les chefs de cour, en lien avec les chefs de juridiction, soient chargés de proposer l'organisation la plus performante dans les départements de leur ressort. Mais j'ai bien entendu votre réponse, c'est-à-dire le maintien des compétences actuelles au tribunal de grande instance de Villefranche, qui pourrait même en acquérir de nouvelles. C'est dire peut-être l'ouverture vers la reconnaissance, et en tout cas l'extension de ce tribunal vers une dimension territoriale qui pourrait être le département du Rhône, quand on sait aujourd'hui effectivement les durées d'attente
au tribunal, bien sûr, de Lyon. Et quand on sait combien vous avez vous-même été attachée, Madame la ministre, à cette définition d'une métropole et d'un département, il serait donc logique aujourd'hui qu'il y ait un véritable tribunal attaché à ce département. Sinon, ce serait le seul département de France qui n'aurait pas son tribunal, et ceci serait inquiétant. Je voudrais quand même insister sur l'importance, effectivement, de ce département, et puis de la ville de Villefranche, avec, effectivement, dont dépendent pour le tribunal 12 brigades de gendarmerie, 2 pelotons d'autoroute, un service de douane, une prison de 600 places, un commissariat de police. C'est dire combien ce tribunal de grande instance a toute sa place. Je crois que vous en êtes convaincus. Je prends aujourd'hui vos propos, Madame la ministre, comme une assurance, et que je puisse revenir dans ma ville et dans ma circonscription en disant « Oui, j'ai entendu Madame le ministre, le tribunal de grande instance sera maintenu dans toutes ses compétences et pourra même en acquérir de nouvelles. » Je vous remercie. Merci, monsieur le député.